Un adolescent de 14 ans échappe à des poursuites judiciaires en raison du statut de diplomate de son père. Cet adolescent a commis au total une trentaine d'agressions. 4 plaintes seulement ont été déposées. Hélène, vous avez 18 ans, vous avez été agressée par cet adolescent. Dans quelles circonstances? Alors en fait, je rentrais chez moi, je promenais mon chien tout bêtement, hein, et il a commencé par me demander l'heure, à me parler de choses banales du quotidien. Et après, il a commencé à me poser des questions plutôt bizarres, du style est-ce que vous serez là demain, où est-ce que vous habitez, vous êtes très jolie. Donc j'ai commencé à me méfier, et c'est là qu'il a commencé à me suivre et m'a attrapé et s'est frotté à moi. En fait. Oui. Vous habitez Magny-en-Ville, dans les Yvelines. Alors, vous avez réussi à vous libérer de son étreinte. Hein. Vous lui avez donné un coup de coude, je crois. Enfin bon, vous avez été courageuse, cela dit. Hein. Bon, vous êtes libérée. Vous, Sylvie, évidemment, quand votre fille vous a raconté tout ça, vous avez été horrifiée, vous êtes allée déposer plainte. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a appelé. Moi, j'étais sur le trajet du retour. Oui. Elle était complètement paniquée, en pleurs. Je comprenais rien, forcément. Quand je suis arrivée chez moi, elle était assise en tailleur sur son lit. Elle se balançait. Elle était complètement choquée. Elle se grattait. Elle se grattait même jusqu'au sang, tellement ça l'a perturbée. Donc, on a attendu un peu que la pression retombe pour qu'elle nous raconte vraiment ce qui s'est passé. Et donc là, je dis, écoute, il faut aller porter plainte. Bien sûr. Moi, je peux pas porter plainte puisqu'elle est majeure depuis le 28 janvier. Oui. Donc, comme elle avait pas cours le lendemain après-midi, elle y est allée. Vous êtes allé déposer plainte. Et là, au commissariat, vous avez découvert que ce n'était pas la première agression, non? Non, on l'a pas découvert tout de suite. C'est-à-dire que la première fois, ils ont pris juste une main courante. Elle est tombée sur un officier de police judiciaire qui a pris une main courante. Bon. Vous avez appris quand qu'il avait déjà commis d'autres agressions? Alors, une semaine plus tard, il y a une amie de ma fille qui s'est fait embêter. Ah, aussi. Au même endroit, à Magny-en-Ville. Au même endroit, à peu près à la même heure, voilà. Oui. Et donc là, j'ai eu des contacts avec des personnes au commissariat de police qui m'ont dit, mais il faut que tu reviennes. Et là, il faut porter plainte. Oui. Donc le jeudi de la semaine suivante, on a été déposer plainte. Oui. Vous êtes allé déposer plainte. Et là? Voilà. Et on n'a pas appris tout de suite non plus. Toujours pas. Toujours pas. Parce que ce qui est fou dans cette affaire, c'est que, je le disais, il aurait au total commis une trentaine d'agressions, 4 plaintes ont été déposées, 2 pour agression sexuelle et 2 pour menace de mort. Il a été interpellé, hein, il a été placé en garde à vue, c'était la semaine dernière, après une nouvelle agression. Mais on s'est très vite aperçu qu'il était protégé par son immunité diplomatique. Enfin, pas la sienne, celle de son père. Parce qu'il a quoi, 14-15 ans Apparemment, oui, il a 14 ans. 14 ans. Donc nous, on l'a appris mercredi dernier, quand il s'est fait justement interpeller, grâce à 2 amis de ma fille, et qui ont tout de suite réagi et appelé la police, puisqu'on avait fait quand même un peu de bruit et prévenu tout notre entourage. Hein. Moi, j'en avais parlé au maire de Magny-en-Ville, Michel Lebouc. Et donc, là, ma fille a été convoquée le mercredi. Oui. Et les policiers, le lieutenant de police qu'elle a vu, lui a dit, écoute, on ne peut rien faire. Il a l'immunité diplomatique totale de son père. Oui. Donc là, elle m'a appelé. Moi, je suis rentrée en urgence du travail. Et à 14h mercredi dernier, ils l'ont rappelé parce que les policiers, le lieutenant de police, étaient révoltés. Oui. Donc ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Oui, les policiers ont fait leur boulot. Voilà. Mais vraiment, Oui. Moi, j'étais touchée de par d'abord leur compassion, leur implication aussi, parce qu'ils ont vraiment pas lâché l'affaire. Ils l'ont poursuivi, ils ont appelé le procureur qui n'a pas voulu lâcher l'affaire non plus, et voilà. Oui, et il n'empêche qu'il est toujours en liberté. Et ils ont été obligés de le relâcher. D'ailleurs, quand on est allé au commissariat, il y avait les parents. Oui. Qui étaient très à l'aise, qui attendaient et qui rigolaient avec leur avocat et donc voilà. Donc c'est un sentiment de révolte, d'impuissance. Mais je comprends. Et il est où cet adolescent aujourd'hui? Vous l'avez croisé? Vous l'avez recroisé? Oui, je l'ai croisé en allant au lycée. Oui. Non, c'est pas vrai. Si. Ah bon? Donc il est toujours dans le coin. Oui. Toujours dans le Malheureusement, coin. Oui. Alors son père l'aurait conduit voir un psychiatre. Oui, c'est ce que j'ai appris hier. À l'hôpital de Mantes-la-Jolie, mais bon, rien de plus, quoi. Il n'y aura donc aucune poursuite.
Alors, nous, on n'a pas encore eu de courrier de la part d'un magistrat. On devrait recevoir un courrier. Enfin, à ma fille, puisqu'elle est majeure. Mais non, apparemment, il n'y aura pas de poursuite. Oui. Et donc après, c'est difficile d'expliquer aux jeunes qu'il y a une justice, qu'on est protégé, qu'il faut faire notre devoir de citoyen. Et que voilà, parce que là il y a des délinquants qui vont s'en tirer sans rien. Sans rien. L'ambassade de la République démocratique du Congo est restée injoignable. Vous avez essayé de la joindre ou pas? Non, moi non. Non. Personnellement. Enfin, non. moi je peux vous dire qu'elle est restée injoignable. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Sylvie, ça va Hélène? Oui, ça va mieux. Bon, allez. Merci Sylvie, Hélène. Il est 7h18.